Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 4, partie B, petit 5. Donc, dans la partie B de cet exercice, on nous a présenté une équation différentielle. Et on l'a résolue dans le petit 3 en donnant l'ensemble des solutions. Et donc, d'après le 3, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est de la forme y égale k e de moins x plus x au carré plus 3x e de moins x. Bon, on aurait pu factoriser par exponentielle de moins x, hein, avec k appartient à R. Donc k peut être n'importe quelle valeur réelle, et cela donnera une solution de cette équation différentielle. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des solutions. Maintenant, si on regarde le petit 5, ils nous disent de déterminer les solutions de l'équation différentielle E dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Voilà. Donc, quand est-ce qu'une courbe admet un point d'inflexion? C'est lorsque, en fait, la fonction, donc c'est pour une certaine valeur de x, pour laquelle la fonction passe de concave à convexe ou de convexe à concave. Et comme on voit qu'une fonction est convexe ou concave, on étudie le signe de sa dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, elle est convexe. Si la dérivée seconde est négative, elle est concave. Donc en fait, ce que l'on va faire pour savoir si on passe de concave à convexe, on va étudier la dérivée seconde et on va voir quand est-ce qu'elle passe de positive à négative ou de négative à positive. C'est-à-dire en fait qu'elle s'annule en changeant de signe. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fonction qui est une solution de l'équation différentielle, enfin qui représente l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, et on va déjà commencer par calculer sa dérivée seconde. Donc du coup, on pourrait dire, soit f, voilà, de points qui a x associe ke de moins x plus x au carré plus 3x de moins x. La solution de E, vérifiant la condition demandée, c'est-à-dire qu'elle admet exactement 2 points d'inflexion. Voilà. Donc maintenant, on va faire cette dérivée première, c'est-à-dire f' de x égale, donc on a avec x qui appartient à R, puisque je suppose qu'elle est définie sur R. Donc, on fait la dérivée seconde. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, bah là, on a deux termes, déjà, donc on dérive le premier terme. Donc, on laisse la constante, on dérive exponentielle de moins x. Donc ça, c'est la forme e de u. Ça donne u' e de u. Donc, ça va donner moins e de moins x. Voilà, parce que je dérive moins x, ça donne moins 1. Donc le moins 1 vient devant, ça donne un moins. Ensuite, plus, alors là, nous avons un produit. Donc, quand on a un produit en la forme u fois v, on fait u' fois v plus u fois v', c'est-à-dire qu'on dérive le premier facteur et on laisse le deuxième facteur comme il est. Donc ici, ça va donner 2x plus 3. Je dérive le premier facteur et je laisse la fonction telle qu'elle est. Et ensuite, la deuxième fonction telle qu'elle est. Donc ensuite, je prends la fonction de départ, c'est-à-dire la première, je la laisse telle qu'elle est, donc x carré plus 3x, et je dérive la deuxième fonction, e de moins x, nous l'avons déjà fait ici, ça donne moins e de moins x, on n'a pas oublié de mettre des parenthèses, parce qu'on a une multiplication entre les deux. Donc on va réduire un petit peu ça. Alors moi je vois que ici, nous avons l'ensemble de ces choses qui ont un facteur commun qui est e de moins x, donc je vais factoriser par e de moins x. Et qu'est-ce qui va nous rester dans la parenthèse? Il va nous rester déjà moins k, il va nous rester toute cette parenthèse, c'est-à-dire 2x plus 3, et il va nous rester également ici x au carré plus 3x. Donc ça commence à faire beaucoup. Et maintenant on va réduire à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va donner e de moins x facteur de, donc on a le terme x carré qui est tout seul, c'est-à-dire x carré tout seul, et 3x plus 2x ça donne 5x, donc 5x, et là il nous reste les deux termes sans x que l'on ne peut pas additionner, mais ça fera plus 3 moins k, puisqu'on ne connaît pas k. K pour l'instant appartient à R. D'ailleurs j'aurais dû mettre k appartient à R, on a pris une solution quelconque avec de cette équation différentielle. Bon, maintenant il nous faut la dérivée seconde. Donc dérivée seconde, f seconde égale, donc là nous avons encore un produit, nous avons u fois v, c'est-à-dire exponentielle de moins x fois la parenthèse, donc on va faire la même formule de dérivée
d'un produit, c'est-à-dire qu'on prend la première fonction, par exemple, elle, je ne la dérive pas, je laisse e de moins x et je mets la dérivée de ce qu'il y a entre parenthèses, donc x carré, ça donne 2x, plus 5, et après la constante donne 0, donc cela reste comme ça. Ensuite, je dérive la première fonction, c'est-à-dire e de moins x, donc ça donne encore moins e de moins x, et il nous reste la deuxième fonction entre parenthèses, c'est-à-dire x carré plus 5x plus 3 moins k. Voilà. Donc j'ai encore exponentielle en facteur commun, je factorise par exponentielle de moins x. Ça va me donner, dans la parenthèse, donc déjà il va rester 2x plus 5, parce qu'on avait e de moins x qui était en facteur de x plus 5. Bon là j'aurais pas dû fermer cette parenthèse, puisque après, alors là faut pas oublier le moins qui était là devant le moins x qui va également rester en facteur de l'ensemble. Et ici ça va donner x carré plus 5x plus 3 moins k. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est calculer déjà la dérivée seconde pour voir quand est-ce qu'elle s'annule et change de signe. C'est-à-dire que la fonction passe de convexe à concave. C'est là que l'on trouve la valeur de x sur laquelle il y a le point d'inflexion. Et donc aussi la valeur de k qu'il faudra trouver. Ça, c'est important. Donc, allons-y, continuons, réduisons. Donc e de moins x, facteur de... Donc, il va rester moins x au carré. Donc ici... Au niveau des x, il va nous rester moins 3x, si on calcule. Et là, il va nous rester plus 8 moins k. Plus k. Parce qu'il y avait un moins devant. Voilà. D'ailleurs, non, il y a une erreur. C'est un 2 qui est ici, puisque ça fait 5 moins 3 qui donne 2. Voilà. Donc, nous en sommes à ce stade-là. Nous avons la dérivée seconde. Voilà. Donc, nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée seconde. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut étudier le signe de cette dérivée seconde pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule en changeant de signe. Donc pour cela, on va déjà faire la remarque que e de moins x est toujours strictement supérieur à 0. Donc, peu importe les valeurs de x, l'exponentielle est toujours positif. Donc, f seconde de x est du signe de, de moins x au carré moins 3x plus 2 plus k. Voilà. Et il va falloir étudier le signe de cela. Et pour étudier le signe, eh bien, nous voyons que nous avons un polynôme de second degré, nous allons calculer donc le discriminant. Donc, la formule du discriminant, c'est b carré moins 4ac. Cela va nous donner moins 3 au carré, c'est-à-dire b carré moins 4 fois a. Alors le a, c'est moins 1. Et ensuite, le c, c'est 2 plus k. Donc, fois 2 plus k. Comme ça. Donc on continue le calcul, ça va donner 9. Donc ensuite plus 4 facteur de 2 plus k. C'est-à-dire que ça va être égal à 9 plus 8 plus k, c'est-à-dire que ça va être égal à 17 plus k. Voilà. Donc nous en sommes à ce stade-là. Très bien. Voilà, nous avons calculé le discriminant. Et pour que pour qu'il y ait 2 points d'inflexion, parce que c'était la condition de départ, il faut qu'il y ait exactement 2 points d'inflexion. Il faut que la dérivée seconde s'annule 2 fois déjà, ça c'est une condition. Donc, il va falloir que le discriminant soit strictement supérieur à 0. Donc, on va expliquer f seconde de x égale 0 lorsque delta strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 17 plus k strictement supérieur à 0. Et donc, cela va nous donner que 17 doit être inférieur à k. Voilà. 17 doit être inférieur à k. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Parce que il va falloir également s'assurer que dans cette situation, la dérivée seconde change de signe lorsqu'elle s'annule. Parce qu'on peut très bien s'annuler sans changer de signe. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de positif à négatif.
Donc pour cela, il va falloir faire le tableau de signes de cette fonction. Donc tableau de signes de f seconde, 2 points. Donc on a x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc bien sûr, s'il est supérieur à 0, il admet exactement 2 racines que l'on peut appeler x1 et x2, qu'on n'a pas forcément besoin de calculer. Donc là, je mets f seconde. Il va s'annuler pour ces 2 racines. Voilà. Parce que bon, le polynôme s'annule, donc la fonction s'annule. Et par conséquent, quel sera le signe à l'intérieur des racines? Ce sera donc le signe de moins a. Et il se trouve que le a, ce que j'appelle le a, c'est le facteur du x carré dans le polynôme. Et ce sera un moins. Ce qui veut dire que ici on aura un plus, et ici on aura un moins, et on a un moins. Donc, on est bien d'accord que il va bien s'annuler et changer de signe pour 2 valeurs. Donc, très bien. On va donc conclure f seconde s'annule en et exactement 2 valeurs lorsque 17 est inférieur à k. Voilà. Donc, f admet exactement, j'ai oublié de dire 2, s'annule et change de signe. Voilà, admet exactement 2 racines. Voilà, 2 points d'inflexion. Point d'inflexion. Enfin, d'ailleurs, c'est la courbe. Une fonction ne met pas un point d'inflexion, c'est la courbe. Exactement 2 points d'inflexion lorsque k est inférieur à 17 en théorie. Donc voilà pour cet exercice. Donc on a trouvé les solutions de l'équation différentielle qui admettent 2 points d'inflexion. Et d'ailleurs, la fonction qu'on nous avait demandé à la question, la fonction g, la question 4, faisait également partie de l'ensemble de ces fonctions qui admettent 2 points d'inflexion. On le voit sur le graphique.